Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis plutôt contente de vous retrouver sur cette vidéo là parce qu'on va se donner un nouveau rendez-vous et ça va être en plus un nouveau format. J'ai décidé, j'ai eu un coup de tête comme ça, tu vois, tout à l'heure. J'ai eu une idée là en fin d'été que ça pourrait être pas mal de faire des vidéos un peu débat, tu vois, où je vous demande votre avis. Donc on va commencer un nouveau format, ça va être un pour ou contre avec des thématiques un petit peu différentes. Je vais essayer de revenir plusieurs fois par mois là-dessus en fonction de l'actualité, forcément un petit peu de Disneyland Paris et surtout là où ça va être un peu nouveau pour moi et c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir publier plus de vidéos comme ça, c'est que j'ai décidé que j'allais pas faire de montage sur ces vidéos là, vous savez les raccords un peu que je fais là sur mes montages où il y a des petits bêtisiers et tout à la fin. J'ai décidé que j'allais faire ça en mode one shot, tu vois, sans montage, sans cut, sans rien du tout. Et donc ça va être un exercice un petit peu particulier. Donc grosse nouveauté, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui on commence tout de suite par un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez voir ce que c'est. Aujourd'hui on va parler des personnages à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, parce que je mets quand même le générique. Hein. C'est parti! Alors, personnages à Disneyland Paris, mais surtout personnages rares. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée des personnages rares à Disneyland Paris tous les jours? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les personnages rares à Disneyland Paris, on ne les voit que lors de soirées pass annuelles, dans les brunchs aussi du Disneyland Hotel, lors de certaines soirées pour des communautés d'entreprises, voilà, ou sur des événements un petit peu particuliers comme on a eu récemment cet été sur le Photo Pass Day. Voilà. En dehors de ces créneaux-là, il est à peu près impossible de mettre la main sur un personnage rare, sauf au gros coup de chance et gros hasard, tu vois, à Disneyland Paris. Alors que, je sais pas, c'est quelque chose qui revient régulièrement, en tout cas, moi j'ai l'impression, tu vois, sur les pages de fans, je ne lis plus les forums, donc je ne sais pas si ça revient sur les forums, mais moi c'est des questions que vous me posez régulièrement. Et nous, en tant que... Voilà, quand on... Bah forcément, on va très régulièrement à Disneyland Paris et on se dit aussi, nous en tant que fans, en tant que blogueurs, en tant qu'instagrammeurs, en tant que youtubeurs, en tant que tout ce que vous voulez, que ça serait quand même vachement cool qu'il y ait d'autres persos à Disney, ou en tout cas que les personnages qu'on a là actuellement soient proposés déjà sur des sessions un peu plus longues et dans des costumes différents tout au long de l'année. Parce que par personnage rare, j'entends bien sûr pas les personnages qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc c'est tout ce qui n'est ni Mickey, ni Minnie, ni Daisy, ni Donald, ni Dingo, ni Tic et Tac. On est bien d'accord, hein? Voilà. Bon, les princesses aussi, ça compte pas, parce que les princesses, on peut les voir facilement à l'auberge de Cendrillon et au pavillon des princesses, donc ça c'est pareil, ça ne compte pas. Par personnage rare, j'entends le Pampan et Miss Bunny, ça compte vite fait, mais pas trop, tu vois. Par personnage rare, j'entends plus des personnages comme Picsou, comme le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui ne sort que pendant la saison d'Halloween et qui sort genre sur une session tellement courte que la file elle ouvre, elle ferme direct. Donc voilà, c'est hyper frustrant. Toi t'es là au milieu de l'après-midi, tu vois qu'il y a le chat de Cheshire, tu fais hey, j'irais bien faire la file d'attente et on te dit non parce que c'est fermé, tu vois. Alors qu'il vient d'arriver. Donc voilà, les personnages rares un peu comme ça sur des sessions aussi un peu plus longues parce que c'est pareil, la semaine dernière j'étais à Disney, j'ai vu Stitch donc c'est cool tu vois parce que Stitch il sort pas trop et tout en ce moment, sauf qu'il était là genre pour 1h30, mais ça sert à rien! Ça sert à rien de faire des persos qui sont là pour 1h30. Donc du coup voilà, des persos qui sortent plus rarement, qu'on ne voit pas souvent sur le parc, ça pourrait être vraiment cool. Moi je me souviens d'une époque où on pouvait croiser Meiko, donc le raton laveur de Pocahontas, on pouvait croiser les Country Bears aussi, donc c'est les ours qu'il y avait à la fin, avant dans Frontierland, et qu'on peut retrouver dans l'attraction Country Bear Jamboree dans les autres parcs Disney. Pas chez nous, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sortent plus. Mais il y avait aussi d'autres personnages, tu vois, genre tous ceux qu'on a vus par exemple à la Fan Days, Roger Rabbit, Oswald le lapin, Hortensia aussi, les personnages d'Atlantide, les personnages de Là-haut, les personnages de... j'ai mangé le nom du film, mais Baymax et tous ses amis, vice versa, Zootopie, tous ces persos là en fait qui vont sortir finalement pour la soirée sans personnage, la passe annuelle qui a lieu début septembre, mais qui ne sont là que pour cette occasion là. En fait, du coup c'est trop dommage. Alors moi j'aimerais vraiment voir... l'offre de personnages à Disneyland Paris diversifiée parce que clairement, alors je les aime beaucoup, hein, tu vois, ne le prenez pas mal les persos, hein. Je les aime beaucoup, les Mickey, les Minnie, les Tigrou, les, tu vois, tout ça,
Mais à un moment, si tu veux, ça serait bien un peu de renouveler l'offre, de diversifier un peu les personnages qui sont proposés aux visiteurs. Même si c'est pas des choses qui durent éternellement, tu vois, genre, je sais pas, qu'il y a une espèce de roulement parce que les persos ils sortent tous les mardis à la Disney is a Guest Star Tuesday, enfin bref, le nom à rallonge, tu vois, qui rend ouf, mais la Tuesday, donc ils sont là, tu vois. Ils sortent aussi sur certains événements. Alors je sais qu'il y a des personnages, c'est compliqué si tu veux les avoir, notamment, nous on a eu, au Press-Event, on a eu les hyènes. Les hyènes du Roi Lion, qui, je n'ai pas regardé en détail le programme, j'espère, sont là sur la soirée sans personnage, mais voilà. On a eu les hyènes du Roi Lion, et ça c'est genre un truc de ouf, tu vois, pour les chasseurs de personnages. Mais parce qu'il n'y a qu'un seul trio, on va dire, de hyènes, ils osent pas les sortir parce qu'on sait jamais, tu vois, si on abîme celle-là, ça va être un peu touchy. Donc voilà, ça c'est ok. Mais bon, trouver une solution, tu vois, je sais pas, ou proposez-les sur des sets un peu particuliers, ou sur une photolocation, ou je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il y a des solutions à trouver. Pareil on l'a vu cet été avec la bergère. La bergère de Toy Story Land a eu un succès de malade, les gens ils faisaient une file d'attente de 3 heures pour aller rencontrer la bergère. Qui au final était quand même un peu... Enfin, voilà, tu kiffes les persos, ok, je comprends, mais c'était un peu creepy quand même des fois ta photo avec la bergère, tu vois. Mais bon, moi je l'ai fait, mais je l'ai fait à un press-event aussi, parce que j'étais pas là de toute façon pendant les Toy Story Playdays. Mais voilà, là aussi, quand on voit des succès comme ça, moi je me pose la question de pourquoi est-ce que l'offre n'est pas plus diversifiée, pourquoi est-ce qu'on peut pas rencontrer genre les personnages de là-haut, je sais pas, lors d'une semaine, je sais pas, il y a la semaine de la Terre, tu vois, ou le mois de la Terre, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on sort pas des personnages avec cette thématique-là, tu vois, il y a des trucs à faire, tu vois, donc je me dis, bon, il y a des possibilités parce que les personnages ils sont là, on les voit, ils sont là à la Tuesday. Pareil, Tiana et Naveen, ils sont hyper appréciés, tu vois, à chaque fois qu'ils sortent, franchement c'est genre trop cool. Quand il y a Louis aussi sur la Tuesday, ça marche trop bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas proposés en set plus régulièrement, tu vois, donc trop dommage, et j'aimerais vraiment beaucoup que ces persos soient proposés, alors pas tous à la fois parce qu'on va pas se faire une fan days tous les jours, tu vois, ça n'a plus aucun intérêt, mais de manière un peu plus régulière, et surtout qu'il y ait des photographes qui soient là à ce moment là, parce que c'est bien gentil de jeter quand même ça les persos, mais s'il y a pas un vrai photographe pour immortaliser le truc, c'est quand même un peu dommage. Toi qui as payé ton photopass, potentiellement s'il est pas dans ton pass Infinity, tu l'as payé 60 balles je crois, voilà. Mais la question d'aujourd'hui c'est, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée des personnages comme ça, de manière générale, de manière globale, hebdomadaire, journalière, tout ce que vous voulez à Disneyland Paris, ou est-ce que vous préférez les garder sur des événements un peu élitistes, on va dire, notamment les soirées pass annuelles, les soirées de comité d'entreprise, les journées un petit peu particulières comme le Photopass Day, les soirées d'Halloween aussi, les soirées un peu spéciales comme ça à thème, genre Electroland, genre là il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu, oui c'était Electroland, c'était, donc, ou la, la soirée de la Pride aussi. Voilà, la Magical Pride, pardon. Est-ce que vous préférez garder les persos sur ce genre de soirée-là, ce qui en fait du coup quelque chose de plutôt élitiste à mon sens, parce qu'il faut payer pour assister à ces soirées-là, ou est-ce que vous aimeriez les voir arriver à plus grande échelle? Alors, pourquoi je pose la question, c'est parce que je comprendrais. Alors c'est pas mon cas, moi j'aimerais les voir arriver tous les jours parce que je pense que ça ferait vraiment plaisir à tout le monde que de pouvoir profiter de davantage de personnages. Mais je pose la question parce que voilà, les soirées pass annuelles au cours desquelles on peut rencontrer des personnages rares, donc sont des soirées qui sont exclusives, comme leur nom l'indique, au pass annuel. La plupart du temps, pass annuel Infinity et quelquefois Magic Plus. Je crois que dernièrement c'était quand même un petit peu les deux. Mais bon, voilà, quand tu payes ton pass annuel 450 balles, potentiellement, t'as envie de pouvoir garder quelques privilèges pour toi, tu vois, de te dire, attends, j'ai payé mon truc hyper cher, j'ai envie qu'il y ait des trucs qui soient, juste parce que j'ai payé hyper cher. Donc ça, je l'entendrai complètement. Donc voilà, je pense que, potentiellement, on a tous un avis un petit peu différent, parce qu'au final, je vais vous dire un truc, si aujourd'hui, on a que Mickey, Minnie, Donald, enfin bref, vous avez compris, hein, Tic et Tac, Winnie, Dumbo, pas Dumbo, Dumbo c'est pas un personnage, Tic et Tac, Winnie, Tigrou, Porcinet, tout ça. Si on a que cela aujourd'hui sur le parc, c'est aussi parce que c'est ceux qui reviennent le plus régulièrement dans les questionnaires qui sont du coup proposés aux visiteurs. Vous savez, quand il y a un mec en fait qui vous arrête tout de suite après les tourniquets à l'entrée du parc Disneyland et qui vous pose la question, est-ce que vous avez passé un bon séjour, tu vois, et qu'est-ce que vous aimeriez voir à Disneyland Paris? Arrêtez de lui dire Mickey, hein. Faut arrêter.
faut arrêter. Il faut lui dire que vous voulez voir des persos rares, que vous avez envie de voir la bergère de Toy Story, que vous avez envie de voir Carl Fredricksen, que vous avez envie de voir vice versa, joie et tristesse, Baymax, voilà. Donnez-leur des noms un peu originaux pour que ça remonte, pour que Disneyland Paris prenne peut-être conscience que voilà, il y a aussi une petite attente à ce niveau-là, ça pourrait être cool. J'espère d'ailleurs qu'ils vont regarder sa vidéo, hein, d'ici là. On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut passer, hein. Donc voilà, c'est... alors, juste pour info, je vous le dis, hein, ça reste entre vous et les 10, 16, je sais pas combien de personnes, 16 000 vont regarder cette vidéo, bref. C'est une question que j'ai posée du coup lors du pré-7 du Roi Lion. Est-ce qu'on pourrait diversifier l'offre des personnages? Bon bah évidemment, on m'a pas dit oui bien sûr, tu vois. On m'a dit on réfléchira à cette question. Mais la question est posée. Donc, je l'ai pas posée à n'importe qui, puisque, vous le savez, on a rencontré la présidente de Disneyland Paris lors de cet événement presse, et donc j'ai posé la question directement à la présidente de Disneyland Paris. Elle m'a pas dit oui, hein, évidemment, mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas vous en tant que guest à faire cette remontée d'informations quand on vous pose la question, quand vous allez à City Hall, voilà, dites que vous avez envie de voir d'autres personnages, que ça change un petit peu, qu'on voit d'autres caractères, et surtout, voilà, là on l'a vu, on a Mickey qui est proposé, qu'on peut rencontrer devant Phantom Manor en costume, donc au début c'était en costume de Phantom Manor, enfin en costume de violet là, maintenant c'est en costume de Lucky Nugget, voilà, ce genre de choses c'est un peu sympa, ça serait cool de voir plus grand, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous pensez de cette question-là, surtout quels sont les personnages. Faites-moi un petit top 3 des personnages que vous aimeriez voir arriver à Disneyland Paris. Moi je vous fais le mien, j'aimerais beaucoup voir arriver Pocahontas, évidemment, parce que c'est ma préférée. J'aimerais voir plus souvent aussi Tiana, Naveen et Louis, parce que je sais qu'ils sont là. Et bien sûr, là j'hésite entre Joie et Tristesse de Vice Versa, la team Zootopie évidemment, et les personnages de là-haut, parce que ça serait vraiment cool. Et puis parce que je les ai vus à Walt Disney World, ils sont trop mignons. Et Kevin, ça serait pas trop cool d'avoir Kevin qui se balade nous aussi à Adventureland comme il le fait déjà à Animal Kingdom en Floride, ça serait vraiment trop bien. Donc voilà, faites-moi votre petit top 3, dites-moi si vous êtes plutôt pour ou contre du coup cette généralisation des personnages rares à Disneyland Paris, ou si vous voulez les garder sur des soirées un petit peu thématiques. Et voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Voilà, je l'ai fait sans cut, la vidéo dure 12 minutes, donc je suis plutôt assez fière de moi, je suis pas trop loin du format que je voulais faire. Donc également, ce que vous pouvez faire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez envie qu'on débatte un petit peu entre nous, sur lesquels moi je vous donne mon avis et vous me dites à peu près ce que vous en pensez. J'espère qu'il y aura pas mal de commentaires du coup sur cette vidéo, parce que ça serait vraiment cool en fait d'avoir vos avis et vos envies du coup sur ce sujet là, et sur les autres bien sûr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo. Je vous rappelle que sur cette chaîne, si vous êtes nouveau ici, vous allez retrouver des conseils pour vos séjours à Disneyland Paris, principalement, mais aussi plein de trucs qui sont un peu liés à Disney, tu vois, le merch Disney, des hauls Disney, des unboxings Disney. Donc voilà, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Si ce nouveau format vous plaît, je vous invite bien sûr à me mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.